Alors nous sommes arrivés donc Daf Yud de Bechorot, Daf Yud pour le Shabbat Shmini Shel Pesach. Et il nous restait les trois dernières lignes de Daf Tet Amud Bet, trois dernières lignes vers Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan. On a vu juste avant dans la Breita que tout ce qui est Asur Bahana, tous les animaux qui sont Asur Bahana, eh bien selon Tanakama, ils transmettent quand même l'impureté. Mais Rabbi Shimon dit non. Tous ceux qui sont interdits de profiter, puisqu'on n'a pas le droit de manger, alors il n'y a pas de Tum'at Ochalin. Sauf Rabbi Shimon, il a dit Bassa Behalab, parce qu'à l'origine, il y avait Sha'at HaKosher, le Bassar tout seul et Halab tout seul, c'était consommable, alors ils transmettent l'impureté. Pourquoi Rabbi Shimon dit quand tu es à Subhana'a, il n'y a pas d'impureté? Il dit, parce qu'il y a marqué dans le passo, mais quand le passo qui dit comme ça. Donc tout ce qui tous les aliments qui va se manger, alors il deviendra impur s'il touche une impureté. Alors pourquoi il y a marqué Ashadi Achel? Et Rabbi Shimon dit comme ça. Rabbi Yochanan il explique, il dit donc tout aliment que tu peux faire manger à d'autres, comme la Torah dit Ashadi Achel, celui-là itma kadoui ochel. Mais si c'est un aliment que personne ne peut manger, donc qui est subhana, celui-là, il n'est pas considéré comme ochel. Et c'est pour ça, selon Rabbi Shimon, il ne transmet pas l'impureté. Alors pourquoi tu as dit pour la viande et le lait? Tu as dit que selon Rabbi Shimon, parce que il y a sha'at kosher. Pour les, tu n'as qu'à dire tu n'as qu'à dire que le bassa behalab, puisqu'on peut le faire manger à un goy, comme on va voir avec Rabbi Shimon, eh bien, c'est la raison pour laquelle il transmet l'impureté. Pourquoi tu as été chercher l'argument qu'avant il y avait Sha'at HaKosher? Détania, la Breita ramène ici Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon au nom de Rabbi Shimon, bassa behalab, le mélange des viandes, asur b'achila ou motam hana. Il est interdit de manger, mais on peut en profiter. Comme le passage qui dit d'ailleurs, tu es un peuple saint pour Hachem ton Dieu. Ou Omer, et dans un autre sujet, il y a marqué là-bas à propos de la viande taref, vous serez pour moi des gens sacrés. Mal et halan, de la même façon que là-bas dans la viande taref asud ba'achila ou mota ba'hana'a, et donc c'est interdit de manger mais on peut en profiter. Afkan asud ba'achila ou mota ba'hana'a, donc là aussi selon Rabbi Shimon c'est interdit de manger mais c'est mota de profiter. Donc si c'est de la viande qu'on peut donner à manger à d'autres, c'est la raison pour laquelle le bassa behalav il transmet l'impureté. Pourquoi alors tu as choisi une autre raison, sha'at kosher? Alors bien la moine répond, Hada ve'ot ka'ama. En vérité, il y a deux raisons. Hada de ochel she'ata yechol la'achenu achadim. Comme on a dit, une première raison, c'est comme on vient de dire maintenant que c'est quelque chose qu'on peut donner à manger à des goyim. Donc tout ce qui se mange, il transmet l'impureté. Ve'ot, les dédénami alayet le she'ata kosher. Selon lui, il y avait she'ata kosher. Comme on a dit, pour Rabbi Shimon, comme la viande et le lait, avant d'être mélangés, ils étaient permis tous les deux, alors ils sont considérés comme à part, et donc ils transmettent l'impureté. Viens, l'Agma dit maintenant, pour prouver que selon Rabbi Shimon, après avoir donc tué le premier-né, si on ne l'a pas racheté, et Rabbi Shimon il est modé là-bas aussi que Asobahana'a, Vim ita de la hala de fachare, si tu dis que selon Rabbi Shimon, après avoir tué le premier âne qu'on n'a pas racheté, il est permis de profiter, alors dans ces cas-là, il fallait dire dans la Breita, au modèle Rabbi Shimon, il fallait dire que, aussi bien pour le premier âne quand on l'a fondu, que le bassa behalav, tous les deux transmettent l'impureté, puisque selon toi, Rabbi Shimon, il dirait que c'est permis de profiter. Or, comme dans la Breita, on n'a pas dit, c'est certain que c'est assourd de profiter après la hadifa. Alors, la m'a dit, c'est vrai.
Et on a dit, c'est vrai que le Petah Hamor, si on y a pensé comme quoi on va le donner à manger à quelqu'un, alors, effectivement, il est métamé puisqu'il devient Mutabahana'a. Ici, dans la Breta, quand on a dit que Rabbi Shimon, il a parlé que de Basa Behalaf seulement, parce que dans le Petah Hamor, Bema Eschanan, de la Hashir Ale. Parce qu'il n'y a pas pensé donc à donner à manger, et c'est pour ça que, comme il n'est pas consommable, alors il n'est pas métamé. Alors vient le mois de maintenant, métamé Rabbanan, et pourquoi alors les Hachamim, ils ont dit que le Petah Hamor métamé au Khalim, puisqu'il n'est pas consommable. Alors le mois a dit, puisque c'est le Tanakama de la Breta qui a marqué là-bas, métamé au Khalim, dans toute la liste là-bas, et dans le Petah Hamor. Amado Rabbanan, comme dit Rav Sheshat, ils disent Hachamim devant Rav Sheshat, ils ont répondu, ils ont dit Ho'il, ve'esuro hishuvo. L'interdiction, puisque la Torah elle a interdit de manger le Petah Hamor, alors si c'est interdit pour nous les Bnei Israël, machma qu'il est permis pour les Goyim, donc le fait, donc Isuro, c'est un séour pour nous, c'est Hishuvo, il est mahashouv comme si on l'a autorisé pour les Goyim. Et donc, même si Hachamim ils disent comme ça, Isuro Hishuvo, même si on n'a pas pensé à le donner à manger, il transmet quand même l'impureté. Mais Rabbi Shimon, il n'a pas ce principe de Isuro Hishuvo. Tant que tu n'as pas pensé à le donner à manger, il n'est pas considéré comme un aliment et donc il ne transmet pas l'impureté. Alors, il m'a dit, comment on te dit que les Hachamim ils disent Isuro Hishuvo? L'interdiction pour nous, ça veut dire que c'est Mahashivim Oto comme Ochel pour les autres. Pourtant, dans une Mishnah, on a enseigné, on a dit, il y a 13 choses qui ont été dites au sujet du cadavre d'une volaille pure. On sait que quand quelqu'un il mange le cadavre d'un pur, il y a donc transmission, quand l'aliment traverse le gosier, on est amené avec les vêtements. Or, les 13 choses, dont celle-là, donc cette nevilat avtahot, d'abord, c'est-à-dire il faut penser à la manger pour qu'elle puisse être considérée comme un aliment. Et deuxièmement, c'est-à-dire on n'a pas besoin qu'elle soit imprégnée par de l'eau, un liquide, pour la rendre apte à prendre l'impureté. Maintenant aussi, tu dis, si tu me dis que le fait qu'elle est interdite pour nous, la nevela, donc elle est comme un aliment, la malima hashava, pourquoi tu as besoin de penser à la donner à manger? Elle est déjà considérée comme Isur Hishuvo d'après toi. Hein? Alors, la Gemara dit, c'est vrai. Rabbi Shimon, cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Shimon, c'est pas les Hachamim. Alors, on vient poser une autre question. Tachema, on a vu Nevela dans une Mishnah, c'est marqué Nevelat Behemat Me'a Bechol Makom. Le cadavre des animaux impurs, donc des ânes ou des chevaux, dans tous les endroits, c'était aussi bien dans les villages que dans les grandes villes. Venevelat Avtahor, et la Nevelat d'une volaille pure, et le Helev et la graisse interdite dans les Kfarim, où ils ne mangent pas ça, eux. Pardon. Donc ils ont besoin qu'on pense à les faire manger, pour les considérer comme un aliment que ça transmette l'impureté. Ils n'ont pas besoin donc d'imprégnation par liquide pour prendre donc l'impureté. Là aussi on dit, et si tu me dis que le fait qu'elles soient interdites pour nous, donc du coup ils sont mangeables par les gouyes, mais c'est déjà un aliment, la malima hashava, pourquoi tu as besoin de penser à les donner à manger? Ils sont déjà considérés comme mangeables. Alors là aussi, c'est aussi, donc ici c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur, c'est pas les Hachamim. Tashma, de nouveau une autre question. Nevelat Behemat Tehora, le Mishnah dit, la Nevelat de Behemat Tehora, cette fois-ci, donc la Nevelat d'une vache ou d'un mouton, Bechol Makom, dans tous les endroits, aussi bien dans les villages que dans les grandes villes. Ou Nevelat Avtahot Ve'achelev Bashvakim, et le cadavre d'une volaille pure, ou les graisses interdites, qu'on trouve ça dans les Shvakim, c'est-à-dire les grandes villes, où ils ont l'habitude de manger ça, parce qu'il y a trop de monde, ils mangent ça. Alors c'est marqué là-bas, ils n'ont pas besoin de mahashava, parce que donc comme ils sont mangeables de toute façon, mais leur ni une imprégnation par un liquide. Ah, Dagmar a dit mashma, hatmea, mais si c'était une vela bhemat mea, pas y a mahashava. Donc, tu vas dire qu'il faut penser. Et on ne dit pas, Isuro Hishuvo.
Maintenant, si tu me dis oui, donc c'est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, c'est pas possible. Pourquoi? Puisque dans la Sefa, on a vu que c'est Rabbi Shimon qui parle, donc forcément la Recha, c'est pas Rabbi Shimon. Effectivement, des Katane Sefa, on a vu dans la Sefa, c'est marqué Rabbi Shimon Omer, Av Hagamal, Ve'anevet, Ve'ashafan, Ve'ahazir, Enan Sechin, Lom Hashava Hershe. Il a dit Rabbi Shimon là-bas dans la Sefa, même le chameau, le lapin, le chafan et le cochon, ces quatre-là, ils n'ont pas besoin de mahashava pour les manger parce que de toute façon, ils sont mangeables. Vélo Hershet, ils n'ont pas besoin d'être imprégnés par un équide. Maintenant, Rabbi Shimon, là-bas dans cette Mishnah, Rabbi Shimon il dit quelle est la raison que ils sont considérés comme mangeables. Parce que dans ces animaux-là, il y a quand même un signe de tahor. Et donc, si Rabbi Shimon dit ça, machma que la Recha, c'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabbanan. Et pourtant, on a prouvé que, selon Rabbanan, en Esoro Heshovo là-bas. Donc, comment ici tu m'as dit chez nous que Esoro Heshovo? Et là, Amar là-bas, c'est pour ça que vient la Gemara, donc elle donne une autre réponse. Là, effectivement, même les Hachamim, eux, ils disent pas que Esoro Heshovo, puisque c'est assur pour nous. Du coup, c'est par conséquence, c'est considéré comme un aliment pour les goyim, et donc ça se transmet peut-être de suite. C'est pas ça. On dit pas ça. Maintenant, si on a fondu le premier néan, donc on n'a pas acheté, c'est pour ça que la Torah dit qu'il faut le fendre, donc le tuer. Effectivement, il ne peut pas transmettre l'impureté, même les hachamim, puisqu'on n'y a pas pensé à le faire manger. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi la marloque dans chez nous, où on a vu que dans la Mishnah ici, que les hachamim ils disent Peter Hamor metamet tomatochalin, et Rabbi Shimon il dit non. Ici de quoi on parle? En fait ici on a fait la shchita de Peter Hamor pour étudier la halachot, comment on fait la shchita. Et c'est une mahloket entre des nimous et la belazah. La même mahloket qu'on a ici chez nous entre Rabbi Shimon et Hachamim, c'est est-ce que le fait de faire la shchita de ce Peter Hamor, ça le fait considérer comme un aliment et transmet la pureté selon les Hachamim, ou non, selon Rabbi Shimon. Et là, on nous ramène ici, des Tanya. La Braïta dit, Amar Rabbi Yossé, Sahli Nimous, Ahiyosha Rabbi Yoshua Hagassi. Nimous, le frère de Rabbi Yoshua, il m'a dit la chose suivante. Si quelqu'un, il fait la shchita d'un corbeau, qui est un oiseau impur qu'on n'a pas le droit de manger, mais donc il va apprendre comment on fait la shchita des oiseaux, des volailles. Alors, il dit, Damo, Marchir. Le sang de cette shchita-là, il est considéré comme un liquide, et donc s'il touche les aliments, il leur donne l'aptitude d'apprendre l'impureté, comme d'un shchita ordinaire. Rabbi Eliezer, mais dam shchita, là on a marché. Rabbi Eliezer dit le sang de la shchita, c'est toujours marché, donc c'est toujours un liquide qui donne l'aptitude d'apprendre l'impureté. Et alors on a dit Rabbi Eliezer, Notanakama, c'est Rabbi Eliezer, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Eliezer? Et la lave, n'est-ce pas qu'en fait, ici, c'est quoi? Isuru Hishuvu Kabena. La mahlok dont la caméra Rabbi Eliezer, c'est est-ce qu'on dit Isuru Hishuvu, oui ou non? Le fait que ce soit interdit, eh bien, ça donne l'importance comme si c'était un aliment, et la mahlok, elle est comme ça. Tana, comment ça va? Le premier Tana, il a dit Damo Marchir Le'an. Quand il a dit Damo Marchir, ça veut dire de sang, il est donc Le'an pour tous les autres, enfin, toutes les végétations, tous les aliments. Si ce sang il tombe dessus, il leur donne imprégnation donc, et aptitude à prendre l'impureté. Aval, les gouffés, mais pour le corbeau lui-même, là, il faut qu'il y ait mahashava, qu'on va le manger. Mais la simple shchita de ce corbeau ne lui donne pas aptitude à prendre l'impureté. Parce que ce n'est pas une vraie shchita. Un corbeau tamé, il n'y a pas besoin de shchita. Ça, c'est un akama. Il est venu Rabbi Eliezer, il a dit non.
Dam Shita Leolam Marshid Wafiloli Goufina Mirabaim Hashava. Il dit pour lui, Rabbi Eliezer, que la Dam Shita, ça rend marchir, et même pour le corbeau lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il devient, cette Shita le rend peut-être mangeable, et donc, il transmet l'impureté. Et c'est ça la mahlouk en fait entre Rabbi Shimon et Hachamim. Rabbi Shimon dit que le Peter Hamor, comme on a fait la Shita pour étudier comment on fait la Shita, eh bien, comme Tanakama il dit que cette Shita n'est pas valable pour le corbeau, ben lui aussi cette Shita n'est pas valable pour l'âne. C'est pour ça donc ça ne lui donne pas l'aptitude d'apprendre à transmettre l'impureté. Hachamim, il pense comme Rabbi Eliezer que la Shita c'est du sang comme tous les autres sangs, que ça donne l'appréhension et ça donne l'aptitude d'apprendre l'impureté. Alors, l'Agma a dit, Mimai, qui t'a dit que la raison de Rabbi Eliezer, que, parce que quand on a dit que le corbeau, selon Rabbi Eliezer, que le fait de faire la Shita des corbeaux, ça lui donne l'aptitude d'apprendre l'impureté, peut-être que le corbeau là-bas, c'est une autre raison, parce qu'il a un de ses manips de Tahora. C'est pour ça qu'il a dit que quand on fait la Shita du corbeau, alors il transmet l'impureté. Mais sans cela, peut-être qu'il dirait non. Et d'où tu sais que ces manétas-là, c'est quelque chose d'important qui influe. Alors on m'a dit, parce que là-bas on a dit sur cette Mishnah, justement, Rabbi Shimon a dit là-bas, pourquoi moi j'ai dit dans le corbeau, dans cette Mishnah qu'on a vue nous en haut, à propos de Gamal, Arnevet, Shafan et Hazir, qu'on a dit que là-bas Rabbi Shimon a dit, pourquoi? Là-bas Rabbi Shimon a dit, tu sais pourquoi ils n'ont pas besoin de penser comme quoi on va les donner à manger? Parce que donc tu vois bien Rabbi Eliezer il a cette notion, comme ces 4 animaux, ils ont un des Semanim Tahora ou ruminant ou des sabots fondus, sur les deux, c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont aptes donc tout de suite à transmettre l'impureté. Ce qui n'est pas le cas des autres animaux qui n'ont pas les Semanim Tahora. Alors la m'a dit, et si tu me dis, dans ces cas-là, si tu parles que la raison de c'est à cause des Semanim Tahora, alors pourquoi tu m'as dit qu'on a fait la Shita l'Hitlamed pour apprendre comment on fait la Shita? Même même tu fais la Shita comme ça, sans faire exprès que tu fais la Shita et c'est venu une Shita. Nami, ça doit être Metamechanin à cause de Semanim Tahora qu'elle avait. Alors il dit, c'est vrai, tu as raison, tu sais pourquoi on a pris l'Hitlamed? Oh, Mishum Nimus, parce que Nimus, lui, il a dit, même si tu fais la Shita l'Hitlamed, le corbeau lui-même, il n'est pas donc considéré comme aliment et il ne transmet pas à l'impureté. Donc on n'a pas encore de preuve que Rabbi Shimon et Hachamim ils sont holkim sur la Shita de l'Hitlamed. Maintenant, ETV, Abaye, il a objecté contre Rabba sur ce qu'il a dit Rabba, que selon Rabbi Shimon, que le Peter Hamor, après la Rifa, il est à Subhana. Il lui a dit, nous on a vu, c'est marqué, l'ora salif d'auto. Si quelqu'un, il ne veut pas racheter promener un contre un agneau, il donne un agneau au Kohen pour regarder le promener. Il ne veut pas faire ça. C'est marqué, il le tue donc avec une hache par derrière, par la nuque, et après il l'enterre et il n'a pas d'en profiter. Et Rabbi Shimon, il l'autorise. Et donc l'Agma dit, tu vois bien que si Rabbi Shimon il a autorisé après la Harifa, c'est la preuve que Rabbi Shimon m'attire, comme il a dit Rabba. Alors l'Agma dit non, ce qu'on a dit, la mahloket que Rabbi a dit interdit de profit, Rabbi Shimon m'attire, c'est pas quand il a fait, donc il a déjà fondu, il a tué. On parle encore avant la Harifa. Alors l'Agma a dit, mais pourtant, Veham et Desifa Mehayim. On m'a dit, puisque dans la Sifa, dans la suite, là-bas, on parle quand l'animal, le Père Tahamod est vivant, ça veut dire qu'ici, on parle déjà qu'il est mort déjà.
Où c'est qu'on a vu la sifa? La sifa de Khatan et sifa loï meteno. Quand on va donc fondre l'âne, on n'a pas le droit de le tuer avec un roseau, avec une scie, avec un marteau, ou avec une scie, et on n'a pas le droit de l'enfermer dans une pièce pour qu'il meure. Et donc, de son vivant, il a interdit de tendre de travail, de la biouda. Il est matir. Donc, si dans la Sifa on parle de Giza Avoda que c'est de vivant, machma que la Réchal parle après la mort. Et pourtant, Rabbi Shimon, il a autorisé quand même. Alors, comment Rabbi dit qu'après la Halifa, Rabbi Shimon, il est observé? Alors, bien le dit non. En vérité, Réchal et Sifa, Mechaïm. Aussi bien la Réchal que la Sifa, on parle du vivant. Alors, pourquoi tu répètes deux fois la même chose? Il dit non. Déjà, Behana Adamav. La Récha, on parlait donc profit, donc de l'argent. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire travailler un âne, on le cheloulou à quelqu'un, il travaille avec Rabbi Dadi Assour et Rabbi Shimon de Motar. Et c'est fin, on parle de l'had gofo. C'est-à-dire, est-ce que je peux tondre ou travailler tondre dans l'animal, ou le travailler avec, ou non. Là aussi, Rabbi Dadi Assour se m'attire. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu répètes deux fois, peut-être c'est la même chose, ou c'est on a besoin. Pourquoi? Parce que des etana hana adama aussi, tu me dis que la mahlok t'allait sur le profit de l'argent de ce petahamo. Moi je t'aurais dit, Rabbi Shimon il a autorisé là-bas parce que c'est que de l'argent, la valeur en argent. Aval bahana gofo, mais si c'est pour le corps lui-même, et ma modèle de la beda comme quoi c'est assaut. Maintenant, etana bahana gofo aussi, on mentionne seulement dans le profit du corps, donc on n'a pas le droit de tendre de travailler avec ce premier âne. J'aurais dit, c'est là où Rabbi Yehuda il a dit assaut. Aval bana dama aussi, je le loue à quelqu'un d'autre, juste pour l'argent. Et mon modèle de Rabbi Shimon, j'aurais dit peut-être que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Shimon que c'est moutar. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner les deux. Et là, on m'a dit effectivement, Rabbi Nachman il dit la même chose. Que quoi? Modèle Rabbi Shimon, Achar Arifa, Shehu Asur. Que Rabbi Shimon est d'accord, après avoir fondu l'animal, le premier âne, il est interdit de profiter. Madame Nachman Menamin Alaïcha, Rabbi Nachman il ramène ici une preuve. D'où on apprend ça? Des Tania. D'après dit, c'est marqué dans la Torah, Va'alato. Et motif de Va'alato. Si tu ne veux pas racheter le premier âne, tu vas le fondre, donc tu vas le tuer. Et Rabbi Nachman dit, c'est marqué chez nous, Adifa. Et c'est marqué dans la règle Adifa aussi, Adifa. Et là-bas, Ma les halan, assour, là-bas la génisse fondue, on sait très bien que c'est assour de profiter après. Afkan assour, là aussi dans le pétahamo qu'on a fondu, il est assour de profiter. Ah, tu vas me dire, mais qui est l'auteur de cette braïta? Mani. Il est Rabbi Yehuda. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, mais Haïm et Sarasou, Rabbi Yehuda lui dit ça du vivant, il a interdit. Et là, Rabbi Shimon, n'est-ce pas que c'est Rabbi Shimon? Et donc, c'est lui qui dit que Assour, alors qu'il a dit Petahmot Mutabahana'a de son vivant, si après on a fondu, et il devient Assour. Ça, c'est ce que dit Rav Nachman. Il vient à Rav Sheshet, il lui dit non, Safra Havrer, ton ami Rav Safra, il a expliqué la braïta autrement. Il a dit, je peux te dire que cette braïta, c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Ah, tu vas me dire, lui-même, il a déjà interdit de son vivant. Et là, on parle que seulement après la halifa, après la mort. Mais c'est dire, et j'avais quand même besoin de te l'enseigner. Pourquoi? Ça, j'aurais pu dire, halifa, la halifa, ça remplace le rachat. Ma tête. J'aurais dit, comme de la même façon que si je rachète l'agneau, le premier âne, je le rachète, il devient permis de profiter. Alors peut-être aussi que le fait de la fendre et de le tuer, ça devient permis aussi. Que non. Madame Nachman dit de nouveau, d'où on a appris que Rabbi Shimon dit que Asubahana, après la Halifa, ce Petrahamo-là, Méditane Lévi, puisque Lévi, il a enseigné, il a dit comme ça. Ce propriétaire du premier âne, il a fait perdre au Kohen son argent.
puisqu'il aurait dû lui donner un agneau et il n'a pas voulu. Alors, les Ferrari Ufsad Mamono. Là aussi, on va lui faire perdre à lui son argent et on va lui tuer son âne. Ah, là, m'a dit, il est Rabbi Houda. Si tu me dis qu'on parle sur le Rabbi Houda, ah, Mifsad Viqai. Lui, de toute façon, même du vivant, il a Subhana'a. Avant ou après, c'est la même chose. Et la lave Rabbi Shimon, n'est-ce pas que c'est Rabbi Shimon, et qui dit donc à cause de ça, ça veut dire que lui, il a fait perdre au Kohen son argent, donc lui aussi, on lui fait perdre, parce que de vivant, le Petah Hamod, il était Motabana, maintenant qu'on va le lui tuer, il va perdre. Viens là, moi, répond, eh ben, était Rabbi Houda, oui, ben, était Rabbi Shimon. Je peux te dire que cette braïta, elle peut avoir comme auteur aussi bien Rabbi Houda que Rabbi Shimon. Pourquoi? Eh ben, était Rabbi Houda, Efsida de Bene Bene. Et là, l'Agma dit, il y a une différence quand, donc, selon Rabbi Houda, au début, il est assuré de profiter de l'âne. Mais si dans un agneau, l'agneau il coûte beaucoup moins cher que l'âne, alors il va perdre une partie. Maintenant qu'il n'a pas racheté, et on va le tuer, eh bien il y a une grosse perte, c'est cette perte-là. Mais Rabbi Shimon, Nevahat Mita. Alors sinon Rabbi Shimon, c'est encore mieux. Parce que lui, c'est Rabbi Shimon de son vivant, les Motabahna'a. Et le fait qu'on l'a tué, eh bien maintenant il ne vaut pas grand-chose. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Et c'est comme ça que Shakish a dit aussi, Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il est d'accord qu'après la Hanifa, le Petah Hamod il est interdit de profiter, alors que Rabbi Shimon a dit de son vivant il est permis, après la Hanifa il est assourd. Maintenant là, m'a dit Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, Ahmad il a dit Adain hi mahloqet, c'est encore une mahloqet entre Chachamim et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Que de la même façon que du vivant, Rabbi Yehuda a dit assourd de profiter, Rabbi Shimon a dit mutar, même après la Hanifa, Rabbi Yehuda a dit assourd et Rabbi Shimon a dit mutar. Et qu'a dit Amri, et qu'a dit Matnina li Hatat al-Rahman Aha. Il y a une autre version qui donne l'enseignement de Rahman sur un autre sujet. Ham Qadesh, c'est marqué dans la Mishnah, Ham Qadesh befet al-Hamod en Ham Qodeshet. Si quelqu'un il fait Qedushin à une femme et dans l'argent de Qedushin il lui donne un Petah Hamod, elle n'est pas Qodeshet. Pourquoi? Parce que le premier Néhan, il est assourd de profiter. Assourd Hana'a, donc la femme elle ne peut rien prendre, il n'y a pas de Qedushin. Alors là, on a dit, est-ce qu'on va dire dans cette Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon lui dit, il est Motabah Hana'a, donc normalement selon lui, c'est Mekodeshet. Amar Rab Nachman, il a dit Rab Nachman, Amar Rab Abadavu, Le'ahar Alefa Devre Hakol. Là, on parle, en fait, que le Petah Hamod, il a été déjà Ne'alaf, on l'a déjà fondu et tué, et aussi bien selon Rabbi Yehuda que selon Rabbi Shimon, ils disent à Subhana, c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekodeshet. Et qu'il y a une autre version qui dit Hamani, qui c'est l'auteur de cette Mishnah? Lo Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, Tirdash Bechole. Parce que si c'est Rabbi Shimon, eh bien, la femme, elle peut être Mekodeshet Bechole, puisque lui, il dit Motabah Hana'a, c'est-à-dire tout le premier Néhan, et donc il faut de l'argent. Et quand Rabbi Shimon dit Motabah Hana'a, donc c'est normalement qu'elle devait être Mekodeshet. Et Rabbi Yehuda, Tirdash Bechole Bene Bene. Maintenant, si tu dis que la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Yehuda, même si Rabbi Yehuda il dit assourd, le Petah Hamod est assourd Hana'a, mais du vivant, et quand tu rachètes avec un agneau, il y a quand même une différence entre l'agneau et l'âne. Et donc, avec cet argent, il peut être Mekodeshet. Et nous, on a dit un Mekodeshet, donc ça ne peut être ni l'un ni l'autre. Amarara Babadavu Amarara, Le'olam, Rabbi Yehuda. Vichiron, She'eno Shawil la Shekel. Et là, on a dit peut-être, donc je peux te dire que la Mishnah, donc la base de l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ce Petah Hamod, il ne coûte que 1 shekel. Et lui,
Mais ça va là que Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et il pense comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit? Netanya. Tifde, 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 miyad, tifde. Le pasuk il dit comme ça. Là-bas c'est marqué dans le Petah Hamot. Au fait, Hamot tifde vese. Oui, me le tifde alafto. Non, c'est marqué Bechol Petah Hamot tifde vese. Et marqué au Petah Hamot tifde vese. Deux fois il marqué tifde. Et on est d'Oresh comme ça. Tifde miyad, c'est-à-dire tu peux racheter tout de suite, tu n'es pas obligé d'attendre 30 jours. Et tifde kolshihu, c'est-à-dire tu peux le racheter avec un agneau, même qui ne coûte pas grand-chose. Viens Rabbi Yossi Bar Yehuda, mais Rabbi Yossi Bar Yehuda dit non, on ne peut pas racheter à moins de 1 shekel.